Bonjour, c'est à votre tour, mes chers Sagittaires. Votre guidance, vos conseils en ce jour de pleine lune pour le mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, il y a le soleil qui va briller. Ah, la patience, a priori, c'est pas votre fort. Vous êtes un signe de feu. Attention. Attention. Ou alors votre patience va être récompensée. Donc vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus actif. Mais il y a le soleil qui vous accompagne. C'est une magnifique carte. Comme si vous alliez pouvoir vous épanouir, vous expanser, commencer à récolter. Sixième chakra, archange Métatron, la connexion, l'intuition, l'anxiété qui s'en va. Donc on est beaucoup plus dans sa vie, on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus en position de reprendre le contrôle. L'archange Métatron nous parle du troisième œil, nous parle de ses connexions, nous parle de cette spiritualité. L'anxiété n'est plus un problème. Elle commence à partir, on reprend le contrôle. Il y a l'ange de l'amour. Alors, je ne sais pas comment va se situer ce mois d'octobre, mais pour beaucoup, beaucoup de signes, il y a vraiment la notion de l'amour. Alors, on va prendre, c'est une guidance générale, c'est pas parce qu'il y a une notion d'amour que forcément vous allez rencontrer l'âme sœur. Hein. Là, il y a vraiment l'amour, il faut le prendre du côté douceur, du côté... vous savez, cet état quand on est amoureux de quelqu'un, où on est sur un nuage, tout est beau. Et là, peut-être revenez déjà dans cet état. Vous êtes sur un nuage, tout est beau, les choses se mettent en place, que ce soit dans les projets, il y a une légèreté, on a confiance. Après, bon, pour certains, vous allez avoir une rencontre. Mais restez quand même dans la réalité. Parce que je vois les anges de l'amour où l'amour sort énormément. Et c'est pas parce que ça sort que forcément on va rencontrer. Mais il y a vraiment cette douceur, ce bien-être. Il y a un lâcher prise. On est bien, tout est beau. C'est vrai que quand on est amoureux, tout est beau. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Donc là, revenez déjà dans l'instant, dans votre corps, dans votre incarnation. Et c'est vrai que si on se connecte à la nature, et là on voit la beauté de la nature, et ça amène énormément de légèreté. Alors, les Sagittaires, nous avons le 7 de Pentacle. Faites un bilan. Oh, il y a la force en plus. Vous reprenez force. L'anxiété s'en va. Les choses se mettent en place. Faites un bilan de votre vie. Regardez ce que vous devez arranger, ce qui est prêt à être récolté, ce que vous pouvez faire. Prenez ce recul. Prenez ce recul, ça va vous enrichir. Ça va vous enrichir, ça va vous permettre de... je ne sais pas si vous m'avez vu, mais bon. De recentrer, de reprendre son propre pouvoir. Il y a vraiment cette notion-là de... Ah, ce souffle de vie, quelque chose de très beau. Intérieur, 8 de coupe, vous avez fait le tri. Vous allez partir vers quelque chose qui vous correspond mieux. 4 de bâton, vous allez faire la fête avec l'extérieur. Vous allez enfin vous autoriser à être heureux, à partager. C'est vraiment cette notion d'amour. Vous savez, quand tout est beau, on a envie de faire la fête. Oh, cette petite victoire sur, je sais pas, sur le poids, sur le positionnement, j'ai osé dire non ou j'ai osé dire oui. Tout ça, fêtez-le, soyez heureux. Chevalier de bâton au niveau de la tête. On est prêt à partir, en découdre. Ah, la terre, mat. Fin de cycle, renouveau. Avec l'étoile, vous êtes guidé. Oh, c'est un joli jeu. Alors, 8 de coupe, on nous dit, il est temps de partir. Vous avez fait le bilan. Prenez vraiment ce qui vous convient. Ne vous obstinez pas. Peut-être en prenant une autre direction, tout va se mettre en place et va s'éclairer. Même que vous ayez 8 coupes. L'important, c'est d'être bien. Donc peut-être il est temps d'aller vers des choses que vous voulez un peu plus. 4 de bâton, fêtez. Fêtez, il y a les opportunités, partez dans quelque chose de très léger, pensez à vous, octroyez-vous ces moments de plaisir, il n'y a pas d'autre mot. Après, avec le chevalier de bâton, on voit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez envie de partir. Le chevalier de bâton est relativement rapide, donc c'est des choses qui peuvent se mettre en place rapidement.
On le voit, on le voit qui avec ce dragon, il est prêt à partir à l'aventure. Il y a l'esprit, il y a comme des clivages au niveau de l'esprit qui sont levés et ouais, on a envie d'aller conquérir le monde quelque part. Et il y a une notion d'exaltation aussi avec le chevalier de bâton, c'est-à-dire que vous avez levé les clivages, mais bon, à un moment, avec le mal, la mort, redescendez un peu sur terre parce qu'il peut y avoir quand même des risques. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer parce que vous en avez envie. Le mort, la mort, le mort. La mort, ça nous parle vraiment d'une transformation. Il y a un cycle qui est en train de se finir. On est en train de reprendre le contrôle. On a la force, on est prêt à avancer. Donc, au lieu de toujours se focaliser sur les portes fermées, on va aller vers cette porte ouverte pour voir cet ailleurs, qu'est-ce qu'il y a. Ça fait vraiment une redondance avec ce chevalier de bâton. Les deux options. Alors, la première option. La première option vraiment fait un écho avec ce 8 de coupe. On est en train d'analyser. Alors, peut-être qu'on est un peu encore dans cette phase moribonde où c'est que, bon, tous ces échecs, tout ça, on se victimise un peu. Mais bon, on va avoir le déclic, on va pouvoir bouger. Donc le 3 d'épée, bien entendu, c'est pas celui qui va fêter le plus, hein, on est bien d'accord. Hein, parce qu'il est dans l'analyse, il est un peu dans cette amertume de vie, mais bon, c'est des étapes qui nous aident à grandir. Et là, le 5 d'épée avec le 4 de bâton, alors non seulement on demande de fêter, mais de regarder un peu que certains de nos objectifs qu'on s'était fixés, c'était peut-être des objectifs un peu nombrilistes et c'était pour sortir ou pour montrer aux gens de notre famille qu'on était capable. Hein. Et finalement, on a des victoires qui sont un peu amères. Donc, on nous dit, plutôt que faire, d'aller dans un sens où c'est que la victoire risque d'être amère parce qu'elle ne va pas nous convenir, allons plutôt vers des choses beaucoup plus joyeuses dans le partage, dans l'honnêteté et surtout pas dans le fait qu'on a envie de faire ça pour prouver que la seule personne à qui on a quelque chose à prouver, c'est nous-mêmes. Alors il faut sortir de ce carcan de famille, entre autres, qui est relativement présent ces temps-ci. Il y a la paix qui va vous arriver. Et bien entendu, l'étoile, hein, protection, vous êtes guidé, écoutez-vous, hein, vous allez retrouver cet équilibre. Il y a un travail au niveau des racines, de la racine du transgénérationnel là. Et on le voit avec le 5 d'épée. C'est que vraiment on nous a conditionné à aller dans une voie pour quelque part paraître ou avoir un statut social et finalement c'est pas le statut qu'on veut, on est très malheureux. Et avec la notion d'illusion, on s'est leurré pas mal. Entre les gens qui portent des masques et nous, nos filtres qui sont un peu floutés quelque part, on nous a fait croire que. Donc on est dans cette évanescence. Mais là, on va reprendre le contrôle. 8 de coupe, on a fait l'analyse, on a compris nos erreurs, on est prêt à partir ailleurs, on a la clé. Le chevalier de bâton, il dit non, maintenant c'est fini, hein, c'est fini le sacrifice, j'ai décidé de partir, je me suis trop abandonnée au profit des autres, finalement ça ne m'a pas apporté. Avec le mat, on est dans la foi, avec le mat. Avec le mort, on est dans la foi, la méditation. Oh, on est prêt à faire taire son mental et à se recentrer sur soi pour aller, quelque part, on fait taire l'ego et on va où notre âme nous porte. Et l'étoile est là pour vous guider, pour éviter ce retour de certaines personnes ou ce retour de certains schémas. Attention, soyez quand même vigilants. Hein. Il y a la passion qui arrive. Le retour peut être associé à ça. C'est-à-dire qu'on a analysé, on a bien vu qu'il fallait partir, mais on peut partir aussi vers la même chose. Attention. Ah, il y a l'amour, changement, nouveau position. Il y a vraiment de l'amour qui sort ce mois d'octobre. On est sur la nativité. On est prêt à créer et d'aller vers de nouvelles créations. Attention les constances. On l'a vu. On est tiraillé. Il y a la clé. Bon, vous avez 2 fois la clé, donc je pense que ça devrait arriver. Vous avez la protection, donc ça va. Et vous avez l'union. L'union. Avoir le courage de se reconstruire après des échecs. Vous l'avez. Vous avez ce potentiel. Vous avez le potentiel de, si tel est votre choix, de pouvoir recréer un nouveau couple. Mais déjà, vous faites une union avec vous.
par rapport à ce que vous voulez vraiment. Très jolie carte, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.